Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme les Ivoiriens ont l'habitude de le dire souvent, c'est pas dans ma bouche tu vas manger ton piment. Je crois que les gens comprennent cette expression, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu as envie comment on appelle ça, des avantages du piment dans ton ventre, mais tu n'as pas envie de subir, n'est-ce pas, la chaleur, je sais pas, l'effet du piment dans ta bouche. Donc, tu veux le piment dans ton ventre sans passer par ta bouche. Donc, tu permets à une autre personne de manger à ta place, en fait, de recevoir. C'est là quand tu reçois les bonnes parties. Et tu ne souffres pas de cela. Amen. Et c'est ça ce que Dieu a fait en fait. Le pain qu'on a mangé là, il a fait à Christ subir la chaleur du piment là. Lui, il a subi à notre place. Amen. Alléluia. Amen. Christ a subi les effets difficiles à supporter là. Il l'a subi à notre place. Donc, malgré qu'on a causé le péché, qu'on a commis le péché, tout cela, il a décidé de nous pardonner en n'imputant pas nos offenses humaines, mais en les mettant sur Jésus-Christ. C'est ça, manger le piment dans la bouche de quelqu'un d'autre. Donc on a tous mangé notre piment dans la bouche de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu aime chacun de nous avec son nom. Il a choisi chacun de nous. Tu es ici assis ce matin, ce n'est pas un hasard. Amen. Dieu te connaît avec ton nom et il a un plan et un projet particulier pour toi, là où tu es. Jérémie 1, verset 5 dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne ici qui est inutile. Il n'y en a pas. Chacun de vous ici, du plus petit au plus grand, Dieu a un projet pour chaque personne. Et il suffit simplement de se tourner vers ton Créateur et de dire oui, me voici. Quel est ce projet? Amen. Donc voilà un peu ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a initié comme projet pour nous. Maintenant, l'amour de Dieu pour nous. Cet amour est un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour n'importe comment. Ce n'est pas un amour, n'est-ce pas, conditionné par quelque chose. On vient de voir cet amour-là. Mais maintenant, les gens peuvent dire comment est-ce que moi je peux aimer Dieu? Il s'attend à ce que nous, à notre tour, étant ses enfants, nous aimions nos prochains de la même manière qu'ils nous aiment. C'est humainement impossible. Soyons honnêtes. Alléluia. Humainement impossible. La Bible dit dans Romains 5:5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire que ce même amour que Dieu t'a donné, avec lequel Dieu aime, n'est-ce pas, les hommes qui sont continuellement récalcitrants, cet amour, Dieu le répand dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes capables d'aimer de l'amour de Dieu. Amen. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons porter le caractère de Dieu. Et un des caractères principaux, n'est-ce pas, c'est l'amour, n'est-ce pas, envers le prochain. Jean 13, verset 35, dit ceci, asseyez tous ceux qui ont que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 5. Alors, voilà le problème principal. Voilà la chose qui va empêcher beaucoup de chrétiens d'aller au paradis. Les chrétiens. On peut être occupé à faire à l'église, on peut être occupé, n'est-ce pas, dans les activités de l'église, on peut faire n'importe quoi. Mais le manque d'amour pour ton prochain peut t'empêcher d'entrer au paradis. Je suis sincère, je suis sérieux par rapport à ce que je dis. La Bible dit, n'est-ce pas, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas vos péchés. Marc 11, verset 26. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un problème de pardon. Je sais que parmi nous aussi, beaucoup de personnes. Et s'ils sont venus à l'église tranquillement en disant je viens adorer mon Dieu
Alors que dans leur cœur, ils ont un frère, ils ont une soeur, ils ont un père, ils ont un oncle quelque part qu'ils ont offensé, à qui ils ont dit je ne vais jamais te pardonner. Et tu crois que tu es en chemin pour le paradis? Non. Tu refuses de pardonner à quelqu'un. Je vous assure, la Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez avec tout le monde. Ça veut dire que s'il y a une seule personne sur cette terre contre qui tu as une offense, c'est-à-dire que tu as un sentiment de haine, de vengeance, cette seule personne peut t'empêcher d'aller au paradis. Si tu meurs sans avoir réglé ce problème, tu peux arriver là-bas et tu vas être parmi ceux qui vont dire mais Dieu, j'étais là. C'est moi qui m'occupais de la sono. C'est moi qui m'occupais, j'étais dans la chorale. C'est moi qui guérissais les gens, c'est moi qui faisais ceci. Tu vas dire c'est là Dieu. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre d'Ézéchiel, que ta justice sera oubliée. Ta justice sera oubliée. Donc, ce que tu as fait là, tous les biens que tu as fait, c'est pas ça qui va te donner le paradis. C'est comment est-ce que tu as expérimenté, comment est-ce que tu as exprimé l'amour de Dieu qui a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est ça qui va te donner accès. Parce que la loi principale du Christ, c'est lui par qui ils sont soulevés, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si tu faillis à aimer ton prochain, n'est-ce pas? Eh bien, tu es passé à côté. Alléluia. 1 Jean 4, verset 20 dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il a mis son frère, c'est un menteur. Oui. Si quelqu'un dit j'aime Dieu qui a eu son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qui ne voit pas? Alléluia. Ça veut dire que le diable qui veut à tout prix que vous alliez en enfer avec lui, parce que lui est déjà jugé, pour lui, Dieu a frappé l'autre le marteau sur la table de son jugement, il dit c'est fini pour toi quand tu vas tout en enfer. Et pour votre information, pour ceux qui ne savent pas encore, Satan n'est pas encore en enfer. J'espère que tout le monde le sait. Satan n'est pas encore en enfer. Satan est dans un lieu en ce moment en attendant que Christ vienne pour le mettre en enfer. Et il est en ce moment comme un roi dans ce royaume. Et il est vraiment à l'œuvre en train de faire des choses terribles pour lesquelles je prie que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse commencer à voir ces choses. Il sait qu'il est condamné à aller déjà en enfer. Il va aller en enfer. Il n'y a rien à faire pour lui. Et il a relevé, il a lancé un défi à notre Père Céleste. Il a dit, les hommes que tu aimes, ils vont aller avec moi. Beaucoup vont aller avec moi. Et Dieu a dit, sa parole dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Ça veut dire que Dieu nous a rendu responsables de notre choix pour la vie ou pour la mort. Donc, le diable se sert de ce passage-là et il nous séduit, il nous induit en erreur. Une petite offense. Quelqu'un t'a fait quelque chose de bien de tout. Ça là, est-ce que tu peux pardonner comme ça? Non. Avec tout ce que tu as fait de bien là, hein? Comment est-ce qu'il peut te faire ça à toi? Non, ça c'est pas pardonnable. Et tu vas voir que c'est toi qui as de penser, mais c'est Satan qui a de te parler. Comment est-ce que je peux lui pardonner? Non, c'est pas possible. Et c'est comme ça, parce qu'il sait qu'en faisant cela, tu choisis délibérément de l'aimer Christ qui t'a donné ce corps. Alléluia. Et Marc 11, verset 25 à 26 dit ceci. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Avec votre Père qui est dans les cieux, vous pardonnez aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, ce que j'ai dit avant, ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnez pas non plus vos offenses. Marc 11, verset 25 à 26. Donc ça veut dire en principe là, lorsque j'entre dans cette église là, et que je me rends compte que j'ai une haine contre un frère, une soeur quelque part, ça veut dire que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas plus important que de pardonner à ce frère et cette soeur, avant de faire quoi que ce soit pour Dieu. Parce que si je ne le fais pas, je fais cela en vain. Je veux que montrer aux gens que je suis chrétien. Mais s'il vous plaît, c'est très dangereux. Jésus a dit il y a deux maîtres. Il y a lui et il y a Satan. Amen. Mais de nos jours, c'est très important de prendre une position claire. C'est lui qui est au milieu. Ah bon, je ne suis ni Satan parce que je n'adore pas Satan.
Bon, mais je ne suis pas trop chrétien pratiquant aussi, je suis dans mon coin simple. Je ne tue pas, je ne vole pas. Hein, voilà. Donc, je suis un chrétien normal, quoi, simple. Quoi. Je suis pas en enfer. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, c'est le dernier point, a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. C'est la fin qui est importante. C'est pas tout ce que nous avons fait. C'est la fin qui est importante. Comment je finis? Est-ce que je finis en ennemi de la croix ou je finis, n'est-ce pas, en ami de la croix? Et par conséquence, c'est la porte du paradis mauvais. 2 Timothée 2, verset 12 dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. Voici un passage très important. Lorsque j'étais en train d'étudier cela, le Seigneur m'a révélé beaucoup plus de choses importantes. J'ai dit, mais ok, d'accord, régner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide, quelqu'un me force à dire, Jésus, je te règne, tu n'es plus, n'est-ce pas, mon Seigneur, c'est ça qui va faire que j'aille en enfer. Ou bien si je ne dis même pas ça, est-ce que je chante de le régner? Amen. Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le règnent par leurs œuvres. Je peux régner Jésus, je peux régner Dieu, sans le dire par ma bouche. Simplement en étant maître de moi-même, par exemple. Je décide de ma vie, c'est moi qui suis maître de moi-même. Je règne Christ. Et ça, c'est dangereux. C'est très important que les chrétiens comprennent cela. On peut régner Christ simplement par notre façon de vivre. Quand tu dis déjà que non, moi je suis maître de moi-même, c'est moi qui décide, c'est-à-dire que je ne choisis pas quelque chose, je décide de ma vie, je suis maître de mon destin. C'est ce que le monde dit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Christ n'est plus maître sur ta vie. Et si Christ n'est plus maître sur ta vie, il n'y a pas un autre maître à part Satan. Il faut comprendre cela. Vous ne pouvez pas être maître de vous-même. Tous nous sommes esclaves. Esclaves de Dieu ou esclaves de Satan. Donc à nous de choisir exactement de qui nous voulons être esclaves. De Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de détruire et le corps et l'âme, en fait, ou de Satan qui peut simplement affecter le corps. Nous avons le choix. Et nous ne devons pas nous amuser avec cela. Satan n'a pas trop de problème avec ceux qui se disent, ceux qui sont ni chaud ni froid au milieu de la vie, il n'a pas trop de temps. Ce n'est pas un problème pour lui. Ceux qui sont réellement ancrés en Christ et qui vivent la vie en Christ, ce sont ceux-là qui sont ces problèmes. Mais ceux qui sont en train de marcher, qui disent des bons chrétiens, qui donnent des dîmes, qui donnent des offrandes, qui donnent tout, ça c'est pas son problème. Parce qu'il sait que c'est Christ qui est l'essentiel. Alléluia. Si une personne comme moi est devenue la personne que je suis aujourd'hui, comparée à la personne que j'étais là, je mets au défi toute personne ici, même ceux qui d'abord ne veulent. Que quelqu'un me dise qu'il me connaissait avant comme un enfant scandaleux, comme un enfant qui boit l'alcool, comme un enfant qui fume la cigarette, qui fait des désordres. Quelqu'un me dit ça. Non, j'étais un enfant droit. Aux yeux de tout le monde, hein. Vous savez, les églises fichent les gens. Ils connaissent quels sont ceux qui sont des bandits, quels sont ceux qui vont tout le temps dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ils savent cela. Et ils connaissent, entre guillemets, ceux qui sont des chrétiens bien, qui viennent à l'église normalement, qui donnent leur offrande, qui donnent leur dîme, qui sont dans cette activité. C'était ce que je dirais. Il y a 5 ans encore. Si Christ était revenu avant 5 ans, c'est-à-dire qu'avant cela, je serais allé en enfer. Je vous assure, parce que, en dehors de ce que vous voyez de moi, je couchais avec des femmes dans les auberges, je me cachais très bien couvert. Je volais au travail, je détournais de l'argent, je suis facturé. Je vivais une vie de mensonge, mais je faisais un très bon travail pour dissimuler tout cela. C'est une bonne chrétien. Ce n'est pas ces chrétiens que Dieu recherche. Ce n'est pas ceux-là qui vont aller au paradis. Ce sont ceux qui font réellement la volonté de Dieu. Amen.
Voilà pourquoi, n'est-ce pas, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, il a fallu que je fasse réellement cette réconciliation avec Dieu. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, maintenant je comprends que c'est pour moi que tu es mort. Et j'ai confessé ma bouche. Je ne m'appuie plus sur ce que j'ai fait il y a, je ne sais pas, en 2017, parce que mon père m'avait dit, tu avais ce qui est écrit. À l'époque du dimanche, on a dit, bon, vous pouvez faire la prière, n'est-ce pas, et puis voilà, donner notre vie. Et puis, je me base sur cela, j'ai dit, j'ai été sauvé. La Bible dit, si tu ne crois pas dans ton cœur, et que tu ne dis pas ta bouche, c'est nul. Il a fallu que je le fasse à nouveau, pour être sûr, maintenant, de toucher, n'est-ce pas, d'atteindre le rang de Dieu. Enfin, Hébreux 10, verset 35 à 35 d'abord. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On a commencé bien, beaucoup de chrétiens, on a commencé bien. Mais après, le diable a réussi à nous détourner de notre chemin. Parce qu'il veut qu'on finisse avec lui en enfer. C'est qu'on a commencé, c'est bien, mais c'est la fin qui est plus importante. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le 39, n'est-ce pas dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ne nous retirons jamais. Persévérons. Amen. Continuons, n'est-ce pas, dans cette pensée, parce que la gloire à venir est tellement grande. Amen. Tellement grande. Évitons, n'est-ce pas, comment on appelle ça, évitons d'abandonner un chemin afin de nous retrouver devant Christ en train d'argumenter. J'étais là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et surtout pour nous chrétiens, qui avons été chrétiens une fois, et qui avons abandonné la foi, qui avons aimé Christ, et qui sont retrouvés en enfer, est-ce que vous savez que notre punition sera plus que celle des païens qui nous ont connu Christ? Est-ce que vous savez cela? C'est biblique, non? Luc 12, verset 47 à 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, n'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Ah, donc notre cas, nous, est délicat. Ça aurait été mieux qu'on ne connaisse jamais Christ. Pour finir en enfer, ce serait encore mieux qu'on connaisse Christ et qu'on abandonne ton chemin et qu'on finisse en enfer. Romains 4, Romains 2, verset 4 à 5. Romains 2, verset 4 à 5 dit, est-ce que nous méprisons la patience de Dieu? Parce que Dieu ne nous frappe pas encore, parce que nous ne sommes pas encore morts, nous méprisons sa patience. Il va arriver quand un temps je peux me permettre de faire encore quelque chose. Je peux encore m'amuser une dernière fois. Je connais un frère, ça fait 2-3 jours, avec sa femme, qui était tout le temps, n'est-ce pas, qui aimait aller s'amuser en boîte de nuit, tout cela. Et c'était une fille, une chrétienne qui était vraiment engagée avec lui, qui avait dit qu'il avait confessé des moments, que vraiment Satan s'est amusé avec moi pendant longtemps, c'est fini avec lui. Elle lui dit ça. Et là, elle est revenue carrément en bas. Aller en bas, aller en boîte de nuit, elle a commencé à voir tout ça. Et son mari, qui est un frère, moi, lui a dit, j'ai appris que tu l'as, reviens à la maison maintenant. Elle dit, s'il te plaît, comprends-moi. C'est les fêtes. Et c'est les derniers jours. Laisse-moi juste profiter de ces derniers jours en 2023. Je change. Et qu'est-ce qui prouve que je vais arriver en 2023? Alléluia. La longanimité. Ça, c'est un mot. Vraiment, quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup ému parce qu'il dit longanimité. Quels sont ceux qui comprennent longanimité ici? C'est toujours dans Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4, c'est ça. Longanimité, je vous dis tout. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Quand j'ai vu ça, c'est quel mot ça? J'ai commencé à faire des recherches. Et vous savez, la longanimité, c'est quoi? C'est que
c'est la patience dont use un être supérieur à vous, qui a le pouvoir de vous écraser. Mais vous continuez à le provoquer, à l'insulter, il peut vous écraser sur le champ, mais il continue à manifester une patience envers toi. C'est ça la bonne idée. Amen. Dieu peut nous détruire instantanément. Parce que dans le péché, il fait preuve de longanimité. Ça veut dire qu'il attend, malgré qu'on l'énerve tous les jours. Il attend. Pour nous donner l'occasion de changer, comme pour certaines personnes ici. Aujourd'hui est un jour, est un programme que Dieu t'a donné. Dieu t'a amené ici afin que tu puisses écouter ce message. Que tu puisses décider quelque chose. Nous partons vers la fin de l'année. Décide quelque chose pour ta vie. Tu ne sais pas combien d'heures il te reste à toi. Décide quelque chose pour ta vie. Décide, n'est-ce pas, de choisir un maître à qui tu te soumets sincèrement. Jésus-Christ. Alléluia. Je suis évangéliste. Donc, je vais finir, n'est-ce pas, à lancer un appel. Lancer un appel à ceux qui sont ici et qui ont été touchés par ce message. Je sais que l'Esprit de Dieu était en train de travailler dans le cœur de chaque personne pendant que je parlais. Si tu as éprouvé une culpabilité quelconque dans ton cœur, nous allons nous lever, c'est-à-dire que je vais demander à ces personnes-là de se tenir debout pour qu'on s'engage avec Jésus-Christ sincèrement. Qu'on prenne, n'est-ce pas, un engagement sincère avec Christ aujourd'hui. On ne laisse pas, on n'en parle demain. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les minutes à suivre. Si tu es là et que tu es chrétien, tu viens à l'église normalement, mais que ta vie avec Christ, ta connexion avec Christ n'est pas parfaite. Ça veut dire que si tu as simplement dit, je prends Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois, mais tu n'es pas vraiment convaincu. Maintenant, si tu meurs, tu vas en enfer ou au paradis, tu es encore décidé. Tu es concerné. Je te demande de tenir debout. Simplement, là vous êtes simplement. Je vous demande de tenir debout afin de vous engager clairement avec Christ. Cette année. Avant la fin de l'année. Cela ne concerne pas seulement ceux qui nous ont donné cette attention. Cela concerne tous ceux qui se sentent coupables dans leur cœur. C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te rappeler cela. Si tu sens une culpabilité quelconque par rapport à ce message, c'est le Seigneur qui est en train de parler à ton cœur. Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur puisse vraiment se reconnecter à toi. Pour que Christ puisse prendre la place qui lui est réservée dans ton cœur. Donc nous allons demander à ces personnes de se tenir debout afin qu'on prie avec eux, pour qu'on les aide ensemble, n'est-ce pas, à s'engager sincèrement cette année. Ne laissez pas Satan vous tromper pour que vous puissiez vous retrouver en enfer. Amen. Tenez-vous debout, prenez cet engagement. Si vous êtes un chrétien comme moi, qui a vécu pendant ces 34 premières années avec la colère de Jésus, en croyant que je suis chrétien, toi aussi tu es concerné. Lève-toi et nous allons prier avec toi. Nous allons faire une prière sincère ensemble. Ok? Une prière qui va réellement installer Christ dans la place qu'il faut dans votre cœur, afin qu'à partir de maintenant, il marche avec vous et vous marchez avec lui. Alléluia. On va donner encore peut-être une minute maximum, parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent encore, si je me lève, les autres vont me voir. Je suis pourtant un chrétien actif ici. Comment les gens vont parler, vont penser de moi? Non, c'est une grave erreur que j'ai envie de faire. Alléluia. Amen. Amen. Ne faites pas cette erreur de continuer à rester en disant que non, les gens me voient, parce que là c'est entre toi et Christ. Donc nous allons faire cette prière. C'est un engagement, c'est un truc qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de est-ce que je suis à l'église ou pas? Est-ce que je suis sincèrement connecté à Christ ou pas? C'est ça la question. Si tu ne l'es pas, tu vas le faire parce que sinon tu es sous la domination de Satan. Amen. Bien, si on a fini, on va faire ensemble. Je vais profiter carrément qu'on le fasse ensemble. C'est très important. Voici la prière. Seigneur, vous n'allez pas répéter. Seigneur Jésus, vous allez écouter la prière. Et si vous croyez que c'est vraiment le désir de votre cœur, on va le faire ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai compris que je suis toujours déconnecté de toi, ou je suis toujours dans le péché. Et je
sais que sans toi, je ne peux rien faire. Et j'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Je t'invite à prendre la place qui te vient dans mon cœur aujourd'hui. Et je te donne ma vie tout entière. Avec toi, ce soit le maître, le Seigneur, le Seigneur dans ma vie. Voici la prière. C'est une prière d'engagement avec Christ. Ce n'est pas une prière pour les païens seulement, c'est une prière pour tous ceux qui sont concernés. Amen. Voici la prière. Est-ce que ça, c'est vraiment le désir de votre cœur, on peut faire cela? Amen. Bien. Donc, croyez en ce que vous avez dit maintenant. C'est compris? Seigneur Jésus, j'ai compris ton message ce matin. Je marche en ennemi de la croix. Et je sais que sans toi dans ma vie, je ne peux rien. Aujourd'hui, je t'invite officiellement à prendre place au centre de ma vie, à être le maître de ma vie, à être le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'invite à régner dans mon cœur sans partage. Merci pour la restauration que je reçois. Merci pour la vie éternelle qui m'est garantie. Au nom puissant de Jésus. Amen.